Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, ça, faut que je trouve une place pour ça. Ouh là là, ça commence déjà à être le boui-boui sur ce bureau. Alors, nous allons enfin commencer autre chose que des calendriers de l'Avent. Je reconnais que je commençais à en avoir marre de faire des calendriers de l'Avent. Même si c'était amusant d'en faire tous des différents, à la fin, ras-le-bol. Donc, on va faire un December Daily, c'est-à-dire, comment on peut traduire ça? Je ne sais pas s'il y a une vraie traduction. En tout cas, un journal pour organiser vos fêtes de Noël. Vu que cette année, les fêtes de Noël vont être probablement assez réduites et particulières, on va faire un petit journal pour s'organiser. Parce que finalement, même si on est moins nombreux, si on risque de pouvoir moins inviter de gens. Enfin, quand je dis on, c'est un bien grand mot, puisque moi, je ne fête plus Noël depuis que mes enfants sont grands et depuis que mon ex-beau-père est décédé. La fête de Noël a perdu tout son intérêt pour moi, donc je ne fête plus Noël. Voilà. Mais, en tout cas, cette année, vous allez probablement pouvoir inviter peu de monde, donc il va falloir faire une petite fête sympathique, réussie, avec peu de monde. J'ai décidé d'utiliser ce kit. Alors, il est composé de papier 20 par 20 et d'un kit pour junk journal. Si vous n'avez pas le même papier que moi, c'est pas une catastrophe. Mais je vais vous expliquer pourquoi celui-là est vraiment génial. Je sais que Fanny commande très souvent chez Craft O'Clock. Donc, je ne sais pas si vous avez le temps. Je ne sais pas si la poste va bien fonctionner. Voilà, il va peut-être falloir s'adapter avec d'autres papiers. Il y a celui-là qui pourrait faire aussi l'affaire. Je sais que celui-là avait aussi un kit pour Junk Journal. Je vous le montre vite fait parce qu'il est très beau aussi. J'ai pas acheté le kit pour Junk Journal cette fois-ci parce que je souhaitais juste faire un mini album. Mais voilà quoi, les papiers sont magnifiques. Et puis j'aime bien moi les papiers de Noël bleu pâle et rose pâle, ça change un peu. Hop hop hop. Je vous montre l'autre côté, celui-ci et l'autre côté et celui-là qui est en cadeau derrière la couverture. Voilà, donc celui-ci pourrait faire l'affaire. Je ne me souviens pas si dans le Junk Journal il y avait de quoi faire, il y avait les chiffres pour faire un calendrier de l'Avent, je me souviens pas. Et c'est vrai que pour faire un journal journalier, elle est pas mal celle-là, un journal journalier, voilà. Tiens, on va l'appeler comme ça, le journal journalier de Noël. N'importe quoi. Voilà, mais ça pourrait faire. Sinon, après, je sais qu'elle a peut-être encore en stock. Qu'est-ce que j'ai pris celui-là? N'importe quoi. Ah, mais j'ai cru que je prenais le Arctique Antarctique, n'importe quoi. Donc, il y a celui-là qui pourrait faire aussi de Stamperia, qui est très très beau. Après, dans les classiques, vous avez les Stamperia Noël. Il y a aussi le Stamperia Pink Christmas, qui est magnifique, ou Sweet Christmas, ou je sais plus, qui est rose clair et bleu clair, qui est magnifique. Voilà, vous avez des classiques. Hop, hop, hop. Et après, une autre marque que j'ai acheté aussi chez Fanny très récemment. Beaucoup plus simple, mais tellement pas cher. Voilà. Beaucoup plus classique, hein. Mais très joli, parce qu'au lieu d'être vert et rouge, il est vert et beige. Beige entre beige et marron clair, là, et c'est magnifique. Voilà. Et celui-là, il était vraiment pas cher. Donc, voilà des idées. Hop, on range les idées de côté, puisqu'on va le faire avec ça. Alors, pourquoi je veux le faire avec ça? Parce que je vais vous montrer. En fait, je veux vous le faire un format Midori. Donc, un format Midori, c'est 10 par 20. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, hein, un format Midori. Si vous voulez, vous pouvez le faire plus grand, mais à ce moment-là, les papiers 20-20 sont difficiles à gérer. Si vous avez du papier 30-30, vous pouvez le faire plus grand. Celui-ci, il a l'avantage d'avoir toutes les feuilles, je crois.
hein. Toutes les feuilles qui peuvent se plier en deux en ayant... alors, celle-là moyennement, mais celle-là est parfaite. Voilà. Toutes les feuilles sont jolies, pliées en deux. Voilà. Donc, il était vraiment bien. Et puis, le kit avait... Hop, hop, hop. Voilà. Des tas de jours. Alors ici, on pourrait faire un petit calendrier de l'Avent. Ici, on peut faire un daily machin. Voilà, c'est vraiment bien. C'était ça qui me plaisait, qui améliorait encore nettement le kit. Voilà, il y a des petites planches comme ça qui sont vraiment bien, des calendriers. Bon, après, il y a des étiquettes et compagnie. Un calendrier tout vieillot, tout vintage, super joli. Voilà, donc celui-là me plaisait beaucoup. Alors, on va le faire avec ce papier, moi en tout cas. 2, il faut que je choisisse le papier que je veux mettre avec, que je veux mettre dessous. Alors, le noir, évidemment, il est parfait. Le craft, il est pas mal, mais peut-être pas pour toutes les feuilles. Voilà, celle-là sur fond craft, elle est moyenne. Je sais pas, parce que c'est joli quand même, hein, sur fond craft. Ah, ça fait pas mal, hein, sur fond craft. Donc, il se peut que je fasse ça. Voilà, ou noir ou craft, on verra. Adaptez-vous à votre papier. Si vous utilisez celui-là, par exemple, un fond ivoire, le fond craft, le fond noir, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça le fait ressortir. Si vous utilisez un papier plus vert classique, la vert rouge, pourquoi pas un papier vert ou un papier rouge. Voilà, faites bien ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas beaucoup de choix et que rien ne vous plaît, tentez le blanc ou le ivoire ou le noir. Ça passe quasiment tout le temps. Un des trois, vous arrivez presque tout le temps à la sortir. Ensuite, il va vous falloir de l'élastique. De l'élastique fin, 1,5 ou 2 mm de large. Voilà, moi j'en ai acheté un bon peu. Je sais que pendant le confinement, là, les magasins de couture restent ouverts. Donc, je vais tâcher de mesurer combien il vous en faut pour que vous puissiez éventuellement, dans un magasin de couture, ça va vous coûter un peu cher au mètre, donc je ne veux pas vous obliger d'en acheter, je ne sais pas combien j'en ai là. À mon avis, c'est marqué ici, hein. Voilà, c'est marqué ici quelle longueur j'en ai. Mais je ne sais plus si j'en ai pas 50 mètres, un truc comme ça, donc n'en achetez pas 50 mètres, il n'y en a pas besoin d'autant. Alors, moi, j'avais décidé de le faire foncer si jamais vous avez que du blanc ou si vous avez pris un papier très clair, peut-être que du blanc serait plus joli. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Une grosse aiguille. Alors, figurez-vous que depuis tout à l'heure, je recherche mon aiguille. La dernière fois que je m'en suis servi, je l'ai manifestement pas rangée dans le bon tiroir et du coup, évidemment, je ne la retrouve plus. Donc, je vais galérer. Mais il vous faut une grosse aiguille pour que ça passe dans le chat. Donc, on va être dans la mouise. Après, classique, colle, etc., etc. Des petites décos de Noël éventuellement, voilà. Alors, le format. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le format, il va faire... Les livrets qui seront à l'intérieur feront 10 par 20. Je crois que le Midori, c'est 10 par 21, peut-être. Bon, en tout cas, les livrets feront 10 par 20. Il vous faudra aussi du papier d'imprimante classique. Alors, 80 grammes si c'est ce que vous avez, 90 grammes si possible. Je sais pas où je l'ai mis mon papier d'imprimante. Ah, je crois que je l'ai mis là. Alors moi, cette fois-ci, manque de chance, j'ai pas trouvé de 90 grammes, j'ai pris du 80 grammes. Si vous avez du 90 grammes, c'est un peu plus luxueux, un peu mieux. Mais voilà, du papier de base d'imprimante. Alors, blanc ou une couleur claire. Ça peut être très joli. Si vous avez... J'en ai, mais qu'un tout petit peu. Si j'en avais beaucoup, ça serait joli. J'en ai pas beaucoup. Si vous avez une couleur, là, comme ça, alors ça serait magnifique. Je vais peut-être m'en servir de quelques-unes pour faire comme des séparations dans mes livrets.
Mais voilà, si vous avez, pour faire tout votre livret comme ça serait magnifique. Si vous aimez le style très très vintage, vous pouvez vieillir des feuilles de papier blanches en les trempant dans le café ou dans le thé. Et vous servir de papier un peu vieilli. Si vous n'avez pas envie, parce que c'est long, hein, sinon vous prenez du papier blanc. Si vous buvez du thé, vous gardez vos sachets de thé et vous mouillez un peu votre sachet de thé et vous le tamponnez de partout sur votre feuille blanche pour faire un effet vintage. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tremper la feuille complète. Donc ça, je ressortirai mon papier blanc après. Et on va le faire, comment dire, réutilisable, permanent. C'est-à-dire qu'on va s'en servir cette année. Il faut que je trouve un système pour qu'on s'en serve cette année et que après on récupère tous les livrets qui ont servi cette année, qu'on les mette de côté et qu'on puisse s'en resservir l'année prochaine. Alors ça va pas être forcément le plus facile à faire pour moi. Mais voilà, je vais trouver une solution. Il y a une solution facile, c'est de faire des livrets, puis on les enlève, on les range ailleurs et on fait des nouveaux livrets pour l'année prochaine. Mais ça veut dire que l'année prochaine, il faudrait refaire toutes les couvertures des livrets. Et moi, j'aimerais garder les couvertures du livret pour l'année prochaine. Donc voilà, il va falloir que je trouve une solution. Sinon, ben, je crois que j'ai tout dit. Donc, on va arrêter là cette vidéo. Elle va servir de présentation, de préambule, de tout ce que vous voulez. Et puis, on va se mettre au travail sérieusement dans la vidéo suivante. Voilà, bisous, bye bye. N'oubliez pas de liker les vidéos, s'il vous plaît. Ça me rend service. À bientôt.